gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, et ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Je vous souhaite une journée d'automne des plus merveilleuses.
Dieu, j'aimerais vous dire, a un plan merveilleux pour révéler son amour dans votre vie. Il a un merveilleux plan et il désire vous communiquer cela à travers la parole de Dieu. Et je vous souhaite aujourd'hui que le nom de Jésus, c'est le nom qui est le plus grand des noms. C'est lui qui vous accorde la victoire dans votre vie. Et je vous souhaite cette victoire des plus merveilleuses dans votre vie aujourd'hui, chers amis, avec ce chant. Et j'aimerais poursuivre aujourd'hui avec ce message des 5 dimensions de l'amour de Dieu dans notre vie. L'amour de Dieu est si grand, si large, si profond. Et vous saviez, on avait remarqué dans les semaines antérieures que l'amour de Christ est large. J'aimerais faire une petite récapitulation rapide pour vous disant que, vous savez, au temps de Jésus, le pire lépreux, lui, a été rejeté par les gens qui l'entouraient, était isolé. Il fallait qu'il garde une distance de 1000 mètres. C'est pas de 1000 mètres, c'était de 100 mètres. Et il n'avait pas le droit, lui, à l'amour de Dieu, à l'amour que Jésus voulait lui apporter. Mais Jésus s'est arrêté pour ce lépreux. Il l'a purifié, il l'a guéri en lui pardonnant aussi ses fautes. Quand on regarde ces exemples-là dans la Bible, vous savez, toi ou moi qui vivons des effets parfois de la maladie, Dieu veut et peut nous guérir. Peu importe, parce que c'est ça la largeur de son amour pour nous. On avait vu un autre exemple de la femme adultère qui méritait la lapidation. Mais Jésus a été patient envers elle, précis avec cette femme-là, en ne la condamnant pas, mais lui disant clairement, va et ne pêche plus. Et ça, c'était la condition pour marcher dans la largeur de l'amour de Dieu pour sa vie. Vous savez, peut-être que toi ici aujourd'hui qui m'écoutes, tu es peut-être à la recherche de la véritable amour de Dieu. Peut-être que tu l'as trouvé. J'aimerais te dire, tu peux la trouver, cette véritable amour, dans ce que Jésus est venu accomplir. Son nom est sans pareil. Il n'a pas d'égal, Jésus. Et j'aimerais que vous sachiez aujourd'hui que la Bible offre cette solution du mal de l'âme. Dans notre génération, nous avons tant de gens qui ont mal à l'âme, sont désespérés. Et la parole de Dieu a des solutions pour cela. On avait vu dans le deuxième message sur les 5 dimensions de l'amour de Dieu, la longueur de son amour qui se fait connaître à travers un personnage qu'on avait regardé ensemble de Zachée, qui lui était assez populaire dans son temps, mais il avait une mauvaise réputation. Et il était fonctionnaire, collecteur d'impôts pour le gouvernement romain à l'époque. Et sa popularité a été mise en doute et il était haï. Il était mal vu et même vu comme un traître. Mais il a voulu voir Jésus. Et Jésus, qui l'a vu dans son sycomore, il a dit, « Descends, Zachée, aujourd'hui je vais manger, je vais aller dans ta maison. » Et cet homme a été transformé par la visite de Jésus chez eux. J'aimerais vous dire aujourd'hui que l'amour de Jésus est assez large et assez long pour vous rejoindre dans vos besoins. Vous aussi, il veut vous réconforter. Il veut vous faire du bien parce qu'il vous aime. Où est-ce que se trouve? Je te pose la question aujourd'hui. Où est-ce que se trouve la dimension de ton amour que tu as pour Dieu et ton prochain? En se posant cette question-là, j'aimerais vous inviter et j'aimerais que vous sachiez que Jésus veut élargir et approfondir ta dimension de l'amour
que tu as déjà expérimenté jusqu'à ce jour. Et il désire te rendre libre de toi-même et libre et uni avec lui aussi. Et je crois que si on regarde attentivement ce que les Écritures nous disent, vous et moi avons vraiment besoin de découvrir le véritable amour de Dieu. Moi, j'en ai besoin le premier, je vous l'avoue. Et j'aimerais ça regarder un extrait de l'épître de Paul aux Éphésiens. Si vous avez une Bible avec vous, allez chercher ça, cette parole-là, et on va lire à partir du verset 14 qui dit cela. « À cause de cela, dit l'apôtre Paul, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus, dans tous les siècles, dans toutes les générations. Amen. Quel merveilleux texte que l'apôtre Paul nous exprime ici par ses paroles. Et je crois que l'apôtre Paul, il veut que nous puissions placer notre confiance en Christ. C'est lui qui va élargir notre dimension de l'amour que nous avons jusqu'à ce jour. Et il veut, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut nous donner la force intérieure, la puissance intérieure, mais c'est seulement lui qui peut le faire à travers vous et moi. Et je crois que quand on regarde dans les Écritures la plénitude de Dieu, c'est que la plénitude de Dieu, premièrement, elle n'est que dans la personne de Jésus-Christ, qui est venu, qui était mort et ressuscité d'entre les morts pour qu'on puisse découvrir et s'approprier l'amour de Dieu pour nous. Mais il y a toutes sortes d'obstacles dans notre vie qui nous empêchent de comprendre vraiment la plénitude qui habite en Jésus seul. Dans l'Épître aux Colossiens, l'apôtre Paul, il exprime comme cela, « Car en lui habite », c'est-à-dire en Jésus habite, corporellement, toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. J'aimerais vous dire, quelle est la profondeur de l'amour de Jésus? Quelle est cette profondeur? C'est à travers les Écritures qu'on peut la découvrir. Dans mes lectures, j'ai été étonné de paroles comme celle de Corrie ten Boom, qui était une survivante du camp de concentration de Ravensbrück, où a été, elle était incarcérée parce qu'elle avait caché des Juifs. Et son père, un de ses frères, et la sœur de Corinne ont été tués par les nazis. Et elle avait découvert l'amour de Dieu à travers ces moments-là, et elle a déclaré cela dans un de ses extraits. Elle a dit, « Dieu est plus profond que le puits le plus profond. » Dieu est le plus profond que le puits le plus profond. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se trouve dans un puits profond aujourd'hui? Quels que soient les puits profonds dans lesquels vous et moi, on peut se trouver dans la vie, l'amour de Jésus est encore plus profond que votre puits. Est-ce que vous êtes dans un puits profond où le mal, où vos fautes
OK. Est-ce que vous êtes dans ce puits profond où ce que le mal ou vos fautes vous accablent? L'amour de Jésus est plus profond, qu'il vous attend même dans votre puits de douleur. Êtes-vous dans un puits peut-être de solitude? Vous vous sentez seul, dans le désespoir ou dans une sécheresse spirituelle? L'amour de Jésus est plus profond que votre indiscipline ou votre résiliation. Est-ce que vous êtes dans un puits de dépression, peut-être? L'amour de Jésus est assez profond pour vous rendre la joie d'un salut et chasser votre dépression. Est-ce que c'est possible que tu peux être dans un puits d'épreuve? Ça ne lâche pas les difficultés. Tu ne sais pas comment t'en sortir. J'aimerais te dire, l'amour de Jésus vient à votre secours dans les profondeurs de ce puits d'épreuve. Ses bras qui sont éternels peuvent vous soutenir et sa main droite est assez forte pour vous en sortir. J'aimerais vous dire aujourd'hui, s'il y a un point, est-ce que tu as un puits profond du mal de l'âme? Vous savez, la Bible est remplie d'histoires, de personnes ayant mal à l'âme. Oui, oui. Mais ils ont trouvé une solution. Et c'est pas étonnant de voir l'état de notre génération dans laquelle nous vivons, où ce que beaucoup de gens ont mal à l'âme. Parce que les Écritures sont pleines d'exemples et pleines de solutions pour vous et moi aujourd'hui. Les Écritures nous disent car tous ont péché, ils sont privés de la gloire. On est privé de la présence de Dieu, privé de sa gloire à cause de ce qui vit dans notre vie, de ce que nous avons dans l'âme. Nous voulons nous en sortir nous-mêmes. On pense qu'on est à la hauteur de tous les problèmes. On pense que les hommes ont la solution à nos problèmes. J'aimerais te dire que j'ai trouvé dans les Écritures une histoire assez formidable. C'est l'histoire de quelqu'un qui avait mal à l'âme. C'est une triste histoire dans un sens parce que c'est l'histoire de Lot dans le livre des Origines, Genèse, qui est le neveu d'Abraham. C'est l'une des plus tristes histoires que je trouve, l'histoire de Lot. Laissez-moi prendre une petite gorgée. Et c'est le récit, vous savez, d'un homme qui commence bien, mais finit mal. Lot, il commence comme un homme qui est honnête, un homme qui est pieux et vaillant, religieux. Et dans un texte du Nouveau Testament, l'apôtre Pierre lui-même, il dit cela de sa part, il dit « Lot habitait au milieu des gens qui se conduisaient n'importe comment. » Mais lui-même était un homme juste. Il était très triste à cause de leurs conditions. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 7. Et vous savez, il accompagne Abraham et partage ces grandes bénédictions que Dieu avait accordées à Abraham. Ça dit dans le texte des Origines de Genèse, chapitre 13, versets 2 à 5, « Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. » Il y en avait trop. Et Abraham s'est aperçu que la région n'était pas suffisante pour qu'ils puissent demeurer ensemble. Et ça nous dit dans le verset 8 et 9 qu'Abraham dit à Lot qu'il n'y a point, je te prie, qui dit, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Et tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et vous savez, Lot regarde autour de lui dans ces temps-là. La Bible nous dit que
il a regardé les montagnes qui étaient inhabitées du nord, et à l'ouest, les peuples qui étaient une tribu qui était hostile. Il a regardé vers le sud, où il voit le désert infertile du Négueb, où il y a des milliers de kilomètres carrés de roches et de sable. Puis, à un moment donné, il s'est tourné vers l'est. Et là, à l'horizon, il a vu l'oasis verte et prospère de la vallée de Sodome. Avec ses palmiers, avec son abondance de fruits, une ville qui était florissante et prospère à l'époque. Et ça nous dit dans Genèse 13, 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. C'était comme un jardin de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on aurait choisi, nous? Je me demande. Mais Lot, lui, n'a pas réfléchi longtemps. Les Écritures nous disent dans le verset 11 que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se sépara l'un de l'autre. Et on comprend bien ça. Pourquoi on voudrait se rendre la vie difficile ou pour vivre une vie plus difficile à vivre, quoi? Pourquoi on aurait besoin de labourer, piocher, dérocher dans des montagnes sauvages où il y a un désert, plutôt que de vivre facilement dans un oasis? Vous savez, le plus facile n'est pas toujours le meilleur. Je vais même vous dire ça. Le plus attrayant n'est pas toujours le plus avantageux. Tout a un prix, et le prix que Lot va devoir payer pour ses choix seront excessivement élevés. La contrée de Sodome était en effet comme un jardin d'Éternel. On vivait très bien, très, très bien à l'époque. Mais les habitants de Sodome se conduisaient très mal. Ils commettaient des péchés graves contre le Seigneur. Et Sodome était une ville remplie d'immoralité, d'impudicité, de sexualité déréglée. Et malgré cela, Lot a choisi cette ville, Sodome. Et les choix, vous savez, quand je transpose ça aujourd'hui, les choix que nous faisons dans notre vie vont déterminer les progrès que nous aurons aussi. Mais le choix ici que Lot a fait de Sodome au début, il n'a pas regardé au mal que les gens faisaient dans la ville. Mais quelque temps après, il s'est aperçu. Quand on regarde le chapitre 14 de Genèse, verset 12, les gens de Sodome lui enlevèrent même ses biens. Ils s'en sont emparés. Ils ont abusé de lui, de sa famille, de ses serviteurs. Et il a réalisé que les gens de Sodome font le mal. Et il en a souffert. Et il n'a pas quitté la ville pour autant. Il a resté à Sodome, dans ce puits profond où règne le mal. Est-ce que c'est possible? Quand je vois ces extraits bibliques, moi, là, ça me fait réfléchir quand je lis la Bible. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que des gens se trouvent dans un puits profond, où ce que le mal trouve, se trouve autour d'eux, là, bien souvent? Et est-ce que c'est possible que les conséquences, les choix que nous avons faits, les mauvais choix qu'on a faits, puissent nous emmener à être dans un puits profond? C'est vrai que parfois, ça semble pas avoir de problème quand on regarde toute l'abondance autour de nous, mais quand il n'y a plus de moralité, quand il n'y a plus de valeurs saines, que le mal prend le dessus,
sur les gens autour de nous et peut-être même dans notre vie. Et vous savez, quand on regarde le mal aujourd'hui, sans identifier le mal comme étant un péché, ça engendre le désir d'y goûter aussi. Goûter le mal éveille le plaisir du péché. Et le plaisir du péché conduit à un esclavage du mal, du péché. Et vous savez, l'esclavage, ça commence jamais à la première action. C'est juste bien tentant de faire, poser un geste. Vous savez, personne. Moi, j'ai fumé que dans mon jeune temps, à l'adolescence. J'ai essayé de faire comme mes amis, mes chums. Faire comme les autres. Tout le monde le fait. Mais tranquillement, j'ai endurci mes pensées face à cela. Et j'ai fumé, j'ai pris des mauvaises habitudes. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'alcool? C'est la même chose. J'ai été influencé par les gens qui m'ont entouré et j'ai sombré dans l'alcool et dans la drogue aussi. Mais j'en suis devenu esclave. Je suis devenu esclave du tabac, esclave de l'alcool et de la drogue. On peut choisir une cigarette, on peut choisir un verre ou un joint. En tout cas, on pense qu'on se convainc même qu'on est vraiment en contrôle de la façon de la situation, là, mais au fur et à mesure, quand on regarde ça, sans comprendre le danger, on pense qu'on peut arrêter comme on veut, mais avant qu'on se rende compte qu'on devient esclave. Lot a été esclave de son environnement. Alors, on sait qu'il s'agit d'une conduite malsaine qu'il a choisie dans son histoire. Il n'y a personne qui veut mal tourner quand il se dirige dans des mauvaises habitudes. Mais bien souvent, on n'a pas la volonté ni la force d'en sortir. Et Lot, lui, a choisi d'habiter dans un puits profond en regardant le mal au lieu de s'attacher aux promesses et à la bénédiction que Dieu voulait lui accorder. Et c'est pour cette raison-là qu'il a accepté de partager le sort de ceux qui font le mal. Et Lot et sa famille se sont même fait prisonniers de leurs circonstances. Son puits de douleur est devenu de plus en plus profond. Mais il ne savait pas comment s'en sortir. Mais vous savez une chose, le Seigneur ne l'avait pas abandonné. Et son oncle Abraham est venu l'aider. Ça dit dans le chapitre 14 de Genèse que dès qu'Abraham eut appris que son frère, qui avait été prisonnier, son neveu, le neveu de son frère, il est venu l'aider. Il a ramené Lot, son frère, avec ses biens et ceux qui lui appartenaient. Gloire au Seigneur pour des Abraham dans notre entourage. Peut-être des frères et sœurs dans notre entourage qui veulent nous soutenir, veulent nous encourager, veulent nous aider à quitter notre façon de vivre d'autrefois. Merci Seigneur que Dieu a mis des gens autour de moi pour m'aider quand j'étais tout jeune couple. Et j'ai pu m'en sortir parce que j'ai vu des personnes ayant de la foi et ayant des exemples de vie. Et Lot a été libéré. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait par la suite? C'est accablant qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce qu'il aurait appris la leçon de ne pas vivre comme les gens de Sodome? Non. Il est retourné à Sodome une fois encore. C'est quand même incroyable, hein? Mais vrai. Encore pire, il est retourné, mais pas comme un simple habitant. Il est devenu le portier de la ville. On le voit ça dans Genèse chapitre 9.
Je me pose la question quand je regarde ce personnage qui a été dans la profondeur de la noirceur, de la douleur, et qui a mis qui a mis sa famille dans le trouble. Quand je pense à Lot, est-ce qu'il y a des Lots aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des Lots parmi nous? Ou est-ce que vous avez été dans un puits profond? Ou est-ce que peut-être un jour le Seigneur t'a délivré? Parce que c'est lui qui vous a libéré. Mais vous vous êtes retourné et enfoncé de nouveau dans vos problèmes et dans les difficultés. Et vous êtes de plus en plus profond, plus que jamais dans vos problèmes. J'aimerais te dire, toi qui entends ce message, il y a encore de l'espoir pour nous, pour vous. Est-ce que l'amour de Dieu est assez profond pour vous atteindre encore une fois? Je te le dis que oui. Parce que son amour est large. Son amour est haute. Son amour est profond. Et Lot, lui qui est dans le puits de ses problèmes, environ 15 années, lorsque l'Éternel Dieu a mis sur le cœur d'Abraham de prier pour Lot et de lui dire qu'il était pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et Abraham a prié pour Lot. Et Dieu a révélé à Abraham qu'il avait décidé de détruire cette ville de Sodome et tous ses habitants. Et Abraham a pensé tout de suite à son neveu Lot et il a commencé à intercéder directement et à lutter dans son âme pour lui dans la prière. Vous savez, il y a des moments où nous devons venir en aide réellement à ceux qui sont dans les besoins, dans la difficulté. Et peut-être que je suis quelqu'un qui va te donner un petit éclairage sur ta situation. Je ne sais pas. J'espère. Il y en a d'autres qui vont vous aider, et puis il y en a d'autres qui vont vous faire sombrer. Mais j'aimerais lutter avec vous dans la prière. J'aimerais vous dire que oui, Dieu a un bon plan pour vous. Et vous savez, quand Lot et sa famille ont été faits prisonniers par les gens de Sodome, Abraham, lui, s'était mobilisé de toutes ses forces pour aller vers lui. Mais maintenant que le danger qui menaçait Lot, Abraham, lui, il s'est levé, puis il a été l'aider, il a lutté spirituellement pour lui. Et je crois que nous-mêmes, aujourd'hui, nous avons besoin de ce discernement spirituel pour savoir comment nous devons réagir lorsque quelqu'un est en danger et en menace, menacé par toutes sortes de choses. Et trop souvent, on essaye humainement de réagir plutôt que de prier pour ces personnes et leur donner un soutien moral et spirituel. Quand Dieu a dit à Abraham qui était pour détruire Sodome, les Écritures nous disent dans le chapitre 19 de Genèse, les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Et quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Lot vit au milieu du péché, mais il reconnaît toujours, vous savez, les anges de Dieu qui ont été envoyés. Et le verset 15 et 17 nous dit, « Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, « Lève-toi, prends ta femme, les 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu périsses avec la ruine de la ville. Sauve-toi pour ta vie. Regarde pas en arrière. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Gloire au Seigneur pour les Abraham qui se sont présentés dans notre vie, dans la vie de Lot. Il y a des frères et sœurs encore aujourd'hui qui veulent t'aider, des amis qui veulent t'aider.
qui veulent comprendre ta douleur, qui veulent prier pour ta douleur, pour que tu puisses t'en débarrasser. Dieu exauce Abraham, vous savez, dans cet extrait de Bible-là, il sauve Lot, il sauve sa famille, et Lot, lui, qui avait des conditions bien claires en ce qui concerne sa délivrance, il avait dit les détails bien précis concernant de ne pas regarder en arrière, et sa femme, quand elle est sortie de la ville, elle a regardé en arrière. Parce qu'elle quittait beaucoup de ce qu'elle aimait. Et la Bible nous dit que sa femme est devenue comme une statue de sel. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez cet extrait-là. Lot, lui, Dieu voulait lui donner une nouvelle chance pour repartir à zéro. Vous savez, dans nos situations de vie quotidienne, Dieu veut tellement qu'on reparte à zéro. Parfois, on était dans un puits bien profond où ce que le mal a eu le dessus sur nous. Mais Dieu veut qu'on recommence. Quand on regarde les yeux vers lui, quand on regarde à lui. Et vous savez, si aujourd'hui vous êtes dans un puits comme celui-là, le Seigneur veut vous en sortir et vous donner une nouvelle chance. La Bible, vous savez, c'est le livre de la bonne chance, de la bonne nouvelle, de la nouvelle chance. Parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour nous donner une nouvelle chance à tout ce monde qui veut se tourner vers lui. Les Écritures nous disent, si quelqu'un est en lui, trouvé en lui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, malheureusement, Lot ne se sert pas de sa nouvelle chance. L'histoire de Lot ne connaît pas une fin heureuse. L'Éternel l'a délivré une fois et lui a donné une seconde chance. Mais Lot nous dit que même s'il y avait tant de promesses, est terminé dans la douleur, dans un puits profond. Lot qui a débuté comme jeune homme en étant béni, il a partagé la prospérité de son oncle Abraham, il a terminé comme un ivrogne et l'inceste. Quel avertissement! Saviez-vous quel était son problème? C'est qu'il savait, Lot, qu'il s'agissait de péché dans son environnement. La Bible dit qu'il était Lot le juste. C'était un homme profondément attristé de la conduite des gens qui vivaient de n'importe quelle façon. Il savait que l'Éternel condamnait le péché, mais il est arrivé ce que dit comme le proverbe. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vaudrée dans le bourbier. C'est la même chose concernant quand on ne sait pas reconnaître le mal qui peut être dans notre vie. Il y a des solutions tellement vraies avec les Écritures. Si nous confessons nos fautes, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, nous libérer, purifier notre âme. Et vous savez, l'amour de Jésus est assez profond pour nous pardonner. Et si nous nous approchons de lui, si nous lui disons nos fautes, Dieu ouvrira les horizons de notre cœur et va augmenter une moralité saine. Je termine aujourd'hui en vous disant encore cette question-là. Où est-ce que se trouve la dimension de ton amour envers Dieu et envers ton prochain?
Moi, je crois que Dieu veut élargir tes horizons. Ta dimension de l'amour que tu as expérimenté jusqu'à ce jour a besoin d'être élargie, approfondie en lui. Il veut t'aider et t'unir à lui. Il veut que ce soit, que tu saches que c'est lui qui peut être ta force. C'est lui avec lequel tu peux lui faire confiance. Il te propose d'élargir tes horizons en aimant Dieu et ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, je voulais t'apporter ce message-là afin de comprendre cette largeur, cette longueur, cette profondeur du véritable amour que Dieu a pour toi et moi. La semaine prochaine, on va voir ensemble la longueur de son amour. Mais j'aimerais que tu portes attention aujourd'hui en terminant pour ces quelques minutes, ces 5 minutes environ, de ce chant qui dit « Attire-moi à toi ». Et cela peut vraiment te surprendre par sa profondeur des paroles qui seront dites ici. Que Dieu te bénisse. À la semaine prochaine. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, oh oui. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh. À toi. Oh, attire-moi à toi. Oh, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Oh non, dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène. Oh oui, chantons-lui. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Oh oui, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux. Seigneur, tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de
près de toi. Oh oui, près de toi. Encore une fois, tout près de toi. Tout près de toi. Comme un père et son fils. Garde-moi tout près de toi. Oh oui, est-ce qu'on peut encore les chanter ce soir? Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne. Tu es tout.